Suite à un petit sondage que je vous ai posté dans l'onglet communauté, vous avez été une grande majorité à vouloir une vidéo sur le grand final de la saison 2 de Mandalorian. Une vidéo un petit peu plus chill évidemment, car qui dit fin de saison, dit forcément gros 3 théories qui arrivent, semaine prochaine. Sachez en tout cas que cette vidéo spoilera évidemment Mandalorian saison 2, ainsi que des petites séries, la saga Star Wars en elle-même et des petites séries comme genre Rebels. Donc voilà, vous êtes prévenus. Cette vidéo va clairement me servir comme introduction pour le 3 théories, car après une fin de saison comme ça, j'aime bien pouvoir débattre avec vous via les commentaires et tout, afin d'avoir les idées claires, se mettre les idées en place, etc. Être clair sur, etc. quoi. Je profite également pour vous rappeler que si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas. On va parler de Mandalorian, Star Wars ou tout autre sujet hype comme Marvel avec Spider-Man 3. Vous êtes vraiment nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Donc voilà, je vous invite clairement à le faire et nous rejoindre. Il faut tout d'abord qu'on parle de l'arrivée de Luke. Et ouais, j'avoue, je commence fort. On avait parlé du futur de Star Wars via une vidéo dédiée et bon sang, on a vraiment vu juste. Puisque 2 semaines après, Disney nous annonce 10 nouvelles séries ainsi qu'une 11e vient la fin de cette saison 2 de Mandalorian. Je sais que beaucoup n'aiment pas entendre ça, mais Star Wars se marvelise en quelque sorte. Mais la saga en avait vraiment besoin. Star Wars avait besoin de s'extirper de la trame principale pour proposer de l'inédit. Et du coup, d'autres séries qui sont reliées entre elles. C'est clairement hype, je vous l'annonce. Je ne me suis jamais senti aussi hypé par Star Wars que depuis l'annonce du retour de la saga avec Star Wars 7. Et concernant Luke, j'avais une énorme crainte, car effectivement, l'intrigue de bébé Yoda, ou Grogu, était de retrouver le peuple Jedi, entre guillemets. Mais je pensais même que ça allait être le but final de la série, et non juste de cette saison. Et le problème que j'avais avec Luke, et qu'il est justement le symbole de cette trame principale dont on ne s'extirpe jamais. Donc voilà, c'est-à-dire que Mandalorian allait tomber dans le piège pour moi d'avoir une finalité qui se résume au final à la trame principale. Et donc ne pas rester indépendant comme on nous le proposait depuis le début. Mais au final, c'est très bien réfléchi, c'est très bien amené. Et du coup, l'arc Grogu avec Luke se termine sur cette saison 2. Et franchement, c'est là que Mandalorian va devenir clairement intéressant et hype. Même si on aime Grogu et l'intrigue qu'il apportait, Din Djarin est libéré de sa mission et va nous proposer une toute nouvelle histoire, puisque la finalité de Grogu était de retrouver Luke, et donc la trame principale. Luke, qui s'en va avec Grogu, annonce clairement qu'il est temps pour Din Djarin de balancer son histoire à lui, dans la saison 3 et la saison 4. Maintenant, concernant son histoire, justement, Din va suivre Bo-Katan, comme ils en avaient parlé avant la bataille avec le Moff. Et là, quelque chose m'intrigue beaucoup, voire me coince. C'est que Mando a battu Gideon et a récupéré le sabre noir. Une tradition importante pour les Mandaloriens, qui fait que Bo-Katan ne peut pas être la digne détentrice du sabre, qui pourrait réunir tous les Mandaloriens. Sauf que je suis obligé de vous parler de Rebels, une série d'animation qui donne beaucoup d'inspiration et de portes ouvertes à Mandalorian. Eh bien, Sabine Wren donne le sabre noir à Bo-Katan, qui est désignée comme la plus légitime à gouverner. Et elle ne le refuse pas, donc je bloque sur le fait qu'elle le refuse là. Et là, je pense qu'il faudra attendre la véritable histoire du pourquoi, du comment Moff Gideon a récupéré le sabre face à Bo-Katan. Peut-être que les Mandaloriens restants savent qu'elle a échoué face à Gideon, et cela expliquerait pourquoi elle tient absolument à le vaincre d'elle-même. On parlait justement de Sabine Wren. Sabine est pour moi la plus grosse intrigue et le plus gros point d'interrogation de Mandalorian. Nous avons eu la présence d'Ahsoka Tano dans un épisode qui nous a montré qu'Ahsoka est toujours dans sa quête, celle de retrouver le grand amiral Thrawn, et qui dit Thrawn dit également retrouver Ezra, le but originel de la quête. Puisqu'Ahsoka a été sauvée par Ezra, elle a une dette envers lui, et parce que Sabine a pour mission de retrouver Ezra Bridger. Et c'est là le hic. Où est Sabine? Surtout que David Filoni, l'un des producteurs de la série Mandalorian avec Jon Favreau, est une figure
très importante de la série d'animation Star Wars Rebels. Et ce dernier profite justement de Mandalorian pour étendre les portes restées ouvertes dans Rebels. Donc c'est qu'il y a forcément une raison derrière tout ça, derrière l'absence de Sabine. Je pense faire une grosse théorie là-dessus pour le 3 théories, mais il est peut-être possible qu'au final Ahsoka soit à la recherche de trône, tandis que justement Sabine est quant à elle à la recherche d'Ezra. Donc voilà, le truc est que, est-ce que tout ça sera développé dans l'intrigue de la série à venir sur Ahsoka Tano, et non dans Mandalorian? Il est clair que s'il existe une série sur Ahsoka, cela nous montrera son périple suite à Rebels qui reste flou. Elle est toujours à la recherche de trône, 5 ans après la fin de Rebels, 5 ans après la bataille de Jakku. Mais aurons-nous des éléments de cette intrigue dans Mandalorian? Difficile à savoir. Mais vu que Bo-Katan connaît très bien Sabine et que son but est d'aujourd'hui de restaurer Mandalore, peut-être se tournerait-elle à retrouver Sabine puisqu'elle a marqué l'histoire de son peuple. Surtout que si Bo-Katan sait où se trouve Ahsoka, Ahsoka est partie avec Sabine, donc voilà. Et peut-être à retrouver la maison Vren s'il en existe encore, puisqu'il y a eu la Grande Purge, je vous rappelle, dont nous savons encore peu de choses. Peut-être y a-t-il des informations que je n'ai pas par le biais de comics, des choses canon évidemment. Je pense que vous saurez me le dire en commentaire. Si nous passons maintenant au Moff Gideon, il y a clairement des choses intéressantes à souligner. Maintenant que Grogu est parti aux côtés de Luke, la question de la trame principale, les Jedi, la Force, etc., c'est un petit peu écarté, on va dire. Et surtout, même si le Moff bluffait contre Din Djarin, il le dit clairement, il préfère garder le sabre noir plutôt que Grogu, sabre noir dont il connaît parfaitement la symbolique. Moff a fait exprès de combattre Din Djarin car dans les deux cas, il serait gagnant. Même s'il perdait le combat, il savait que Bo-Katan n'aurait pas accès au sabre noir. Il est très au fait des coutumes mandaloriennes. Mais pourquoi en fait? C'est là une intrigue très importante je trouve pour la suite. Pourquoi tout cet intérêt pour la défaite des Mandalorians? Pourquoi vouloir les purger? Pourquoi Moff Gideon s'intéresse autant aux Mandaloriens? Il y a un mystère derrière tout ça. Et on ne sait pas si Moff Gideon est un Moff auto-proclamé ou non, mais s'il ne l'est pas, cela sous-entend qu'un possible Palpatine l'a nommé comme tel. On ressent d'ailleurs une énorme vibe Dark Vador dans Gideon, dont il semble s'inspirer. Si Palpatine a nommé Gideon en tant que Moff, cela sous-entend qu'il y a quelque chose chez les Mandaloriens qui intéresse Palpatine. Peut-être qu'il s'agit du sabre lui-même. Gideon avait besoin de Grogu pour des expériences de clonage, et on sait que Palpatine, notamment dans Star Wars 9, était relié au clonage et à la création de la vie, d'êtres liés à la force, comme Snoke par exemple. Le sabre aurait permis à Palpatine de prendre le dessus sur les Mandaloriens et les gouverner entre guillemets. Mais surtout, il est possible que Grogu soit en fait à l'origine de la création de Snoke, grâce aux expériences qu'il a subies et la récupération de son sang. Peut-être que les résultats ont permis la création de Snoke, et donc l'avènement du Premier Ordre quelques années plus tard. Il est possible qu'on en reparle dans la vidéo 3 théories, parce que là c'est quand même quelque chose d'énorme et très important là. Et pour en revenir à Grogu, quelque chose me trente en tête d'assez terrible, mais Luke doit protéger Grogu et l'entraîner dans son académie pour qu'il devienne un Jedi. Sauf que vous savez ce qu'il adviendra de l'académie de Luke. Kylo Ren naîtra et se retournera contre Luke et les autres élèves par la suite. Mais bon, il est possible qu'il y ait une petite pirouette scénaristique pour sauver Grogu. Enfin voilà, on termine rapidement sur l'annonce de la série sur Boba Fett. Cela faisait un moment que cette idée existait sur internet et du coup elle est enfin là, elle est enfin réelle. Effectivement, Boba n'est pas vraiment un Mandalorien. Et c'est là où je vous disais dans la vidéo sur l'avenir de Star Wars que Mandalorian est un petit peu ce qu'était la première trilogie autrefois. Mandalorian agit comme une sorte de point zéro et balance plein de nouvelles intrigues à gauche et à droite qui deviendront de nouvelles histoires, etc. Donc Ahsoka Tano, Boba Fett,
les Rangers de la République. Il est un petit peu à l'origine de l'inédit dans cette nouvelle ère Star Wars. Boba Fett va donc reprendre son influence sur Tatooine et a repris la place que possédait Jabba dans Star Wars 4, 5 et 6, avec son acolyte dont le nom m'échappe. Il va devenir le grand patron de Tatooine. Bref, je suis curieux d'avoir vos retours et vos avis. C'est vraiment LA vidéo pour débattre autour de Mandalorian et de cette fin de saison. Comptez sur moi pour vous proposer un beau 3 théories. Ça sortira la semaine prochaine, normalement. Mais il n'y a pas de raison. J'espère que la vidéo vous aura sincèrement plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, de laisser un petit pouce bleu, à me donner votre avis évidemment. Et puis écoutez, c'était Targorok et que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.